enthousiaste d'être dans ces hautes montagnes. Détendue et ravie d'être là. Pleine d'espoir. Motivé. Et sous le champ de la montagne. Impatient que ça commence. L'avenir des refuges est en débat. Face aux effets croisés des changements climatiques et culturels, leur fréquentation, leur fonction et leur public se transforment au prix de nombreux dilemmes sur le niveau d'équipement, de confort et de services cohérents avec leur histoire et leur singularité. Quelqu'un qui serait en burn-out, à quoi elle pense en montant au refuge, ou quelqu'un qui est en reconversion pour être prof de yoga par exemple. Pour contribuer à cette discussion, une quarantaine d'experts en milieu isolé, concepteurs, artistes, architectes, bricoleurs et chercheurs ont été invités pendant 3 jours à réinterroger la notion de refuge et son devenir. Avec pour objectif de réaliser des prototypes concrets à partir de matériaux de récupération, transportés à pied ou glanés sur place. Après une séquence introductive au jardin alpin du col du Lautaret, 1h30 de marche conduit les participants au refuge de l'Alpe de Villard-d'Arène, à 2079 mètres d'altitude, dans le parc national des Écrins, où ils seront accueillis par Sabine et André Keynes, qui en sont les gardiens. Leur travail, au fil des 2 jours suivants, a consisté à s'imprégner des lieux pour concevoir des prototypes conçus en temps réel à partir de défis créatifs, en investissant le refuge et ses alentours pour réfléchir, inventer et bricoler, sans oublier la convivialité. Construire réellement quelque chose. Ça va plutôt être un mec comme ça, Alors que les refuges s'affirment plus que jamais comme des pôles structurants de l'accès à la montagne, les prototypes issus de ce remixage réinterrogent leurs fondamentaux. Tous les principes qu'on aime dans le refuge, qui est de vivre ensemble, et d'autonomie énergétique. Et la boîte qui s'est transformée en table. Rester en tant qu'exemple là-dessus, vu que Ils revisitent les ressources sur lesquelles leurs propriétaires, gardiennes et gardiens, peuvent s'appuyer. Plus encore que la forme du refuge, ce sont ses fonctions d'expérimentation, de transmission et d'animation dans la relation à la montagne qui sont explorées. Avec pour point commun entre les prototypes des logiques de mise en réseau, d'interactivité, de dons et contre-dons, et d'articulation entre le tourisme et la vie locale. Et si le refuge était une école de la montagne, ou un lieu de création? Et si son livre d'or faisait le mur? Et si la déconnexion à laquelle il invite permettait de mieux se reconnecter à la nature, à soi-même et aux autres? Et si dans leur diversité, les refuges redevenaient des abris sommaires en altitude, ou des maillons à part entière d'un territoire en transition? Donc là, tu es en train de faire ton nid. C'est trop génial. Hein? Tu t'attendais à ça? À je sais pas quoi, mais c'est trop chouette. Ouais. Le refuge de demain, c'est celui où la création artistique peut s'installer. D'avoir ce temps d'écriture ou de dessin, ça mobilise l'attention, donc ça amène la personne à être plus attentive à son environnement. On a essayé de penser 3 niveaux de frugalité. À la fois la frugalité dans la construction, il y a la frugalité sur place. Aujourd'hui, il y a des outils, mais demain, ils peuvent évoluer.
Et puis c'est la frugalité dans le sac à dos. Le lieu particulier qu'est le refuge, donc où se créent des expériences, des bouts de vie, des choses qu'on retient, etc. Donc il y a un intérêt de laisser son témoignage quand on vit quelque chose dans de tels lieux. On a 2 prototypes. On a un premier prototype qui est Annie et un second prototype qui est une tanière. C'est l'aspect déconnexion et connexion. C'est une sorte d'introspection, de méditation aussi très coupée du sensationnel. On veut aussi jouer sur tout ce qui est immensément petit, immensément grand. Et avant de rentrer dans la tanière, on leur fait lire un extrait qui porte sur l'univers. Le touriste n'est plus le touriste d'aujourd'hui. C'est qu'il vient avec une envie de participer aussi, qui s'interroge sur un système aujourd'hui, un système économique, financier, politique, et qui se disent de quelle manière on pourrait vivre en étant beaucoup plus acteur de ce qu'on est et de ce qu'on produit sur un territoire. On conserve le refuge tel qu'il existe. Il a de la valeur, il y a une histoire dans la manière dont il s'est créé, et plutôt que d'essayer de le travestir pour le mettre à certains goûts du jour, on va essayer justement de lui conserver son identité en sensibilisant les gens à ce que c'est que l'identité du refuge et comment aussi il est intelligent ce refuge. Voilà. Sobre mais très ingénieux.